Le poète a eu beau commander à son île d'exister, l'île a suivi sa pente sans parvenir à échapper à l'inexorable corrosion des sels avides et des vents amers. La dissolution invisible a commencé à la pointe oubliée de l'île, où tout un monde de vie perdurait, on ne sait comment. De débrouillardise en coup de main, le peuple de Nord-Plage pratiquait la richesse du dénuement. À l'abri des regards, Nord-Plage allait créole au monde. Les cochons y avaient encore leur dimanche. Les murs moisis déclinent à présent une palette marine de bleu et de vert dont il est impossible de savoir si elle est l'œuvre de la main de l'homme ou du temps. Aujourd'hui, les cases et les ruelles sont désertes. Qui saura jamais les promesses perdues de ces ouvertures sans fenêtres? C'est ce cri perdu que ces photographies nous donnent à voir. Nord-Plage a été un travail sur 14 ans. En 14 ans, j'ai commencé au 24-36 au Leica, j'ai continué au Hasselblad, où parfois je mélangeais les deux, j'étais encore en argentique. J'ai continué avec une chambre au Cambo et j'ai terminé également maintenant aussi avec un appareil performant en numérique. Donc Nord-Plage a été également l'évolution pour moi du matériel photographique. C'est pour ça que ça a été un champ d'expérience en fait, ce lieu, un champ d'expérience photographique également. C'est ça qui est intéressant. Le fait d'être né sur une société d'habitation dans laquelle tous les codes étaient encore extrêmement présents. Et tout ça, je ne pouvais pas l'exprimer, évidemment. En tant qu'enfant, je l'ai compris bien après. Et dans cette société d'habitation mourante, et également la confrontation de deux cultures, une culture finalement presque plus européenne que créole à laquelle j'appartenais, puisque chez nous, on écoutait, par exemple, on lisait en français, on lisait, bon ça c'était comme ça, on écoutait de la musique classique. On ne parlait que français, puisque le créole était interdit, et dès que je sortais dans la cour à Cannes, c'est le créole qui devenait, la langue créole qui devenait prédominante. Donc je crois qu'il y a eu ça, cette espèce de fin de vie sur une habitation et la confrontation de deux cultures parallèles qui ont créé un système dans lequel je ne savais pas où me placer. Mais ce que je pouvais percevoir également de Nord-Plage qui était en train de mourir, c'était peut-être aussi ce que j'avais vécu sur cette même société d'habitation et que je pouvais raccrocher Nord-Plage aussi à une certaine manière, mais je le dis absolument sans vulgarité, avec toute l'intégrité que ça représente, la rue Cazenègre. C'est-à-dire que je retrouvais les mêmes ambiances, probablement aussi des formes d'intérieur que j'avais connues, etc. Donc finalement, je crois que je n'ai jamais fait que photographier que ce que d'une certaine manière j'ai reconnu à travers l'enfance. En fait, mes repérages à Nord-Plage datent de 1993. Mon travail en couleur a commencé en 95, 96, 97. Ensuite, je l'ai abandonné. Je suis revenu là-dessus quand on a commencé à préparer le film de José, où il fallait chercher des axes caméra. Donc, je suis revenu travailler sur le lieu. C'est à ce moment-là que j'ai aussi réellement amorcé ce travail sur le temps, la destruction, dans le temps d'un lieu. Je fais des photographies parce que je suis appelé par l'image. La Martinique, ces 20 dernières années, comme le monde, a subi des transformations complètement drastiques, avec tout ce que ça entraîne comme perte. On y revient encore à cela, et, avec des systèmes de vie qui sont complètement changés, bouleversés, etc. Donc j'y ai vu dans ce petit lieu le symbole de ce qui se passait dans un pays tout entier. Plus on cherche à être spécifique, plus
et ça c'est moi qui le dis, mais plus on va rentrer peut-être dans des détails, des choses, plus on a des chances de parler à l'humain et les gens se reconnaissent je veux dire, c'est pour ça que la photographie, si elle devient spécifique à travers des lieux, elle n'est pas régionale, la photographie, contrairement à ce qu'on a pu me dire, elle est ouverte sur le monde. Mais c'est par cette spécificité même qu'on a toutes les chances de créer des ponts pour parler aux autres. Et c'est ça qui me paraît important.